Alors bonjour, aujourd'hui on va tester le nettoyant de pression style RE 143 Plus pour décaper une peinture de cabane d'enfants, cabane de jardin. On va voir ce que ça donne. J'ai mis la rotobuse obligatoire pour décaper la peinture. Donc on va voir ce que ça donne. Allez. Alors j'ai oublié de préciser, sur ce modèle il y a un variateur de puissance en fait, qui se trouve ici. Donc c'est très pratique quand on veut ne pas abîmer le support sur lequel on nettoie. On met un minimum et on augmente. Là on l'a mis au maximum puisque c'est pour du décapage. Donc là il n'y a aucune injonction de produit. D'ailleurs il est éteint. Et on va voir ce que ça donne également. Allez-y, allons-y, c'est parti. Là on peut constater qu'il y avait deux couches de peinture, enfin plus que deux couches puisque déjà il y avait peut-être qu'on avait mis deux couches de rouge et il y avait deux couches de violet et les deux viennent parfaitement. Donc on va continuer comme ça. Alors le but c'est vraiment d'enlever toute la peinture qui s'écaille. Là on va continuer le travail jusqu'à enlever le maximum. S'il y a de la peinture qui ne veut pas partir, ça ne va pas être gênant. Parce que le but c'est vraiment d'enlever toute la peinture qui n'adhère pas. On va continuer sur toutes les faces de la cabane de jardin. Cabane maisonnette d'enfants plutôt. Et on va voir le résultat final après. Alors voici un aperçu complet de la cabane. Donc on peut voir que sur pas mal d'endroits la peinture est très écaillée. Du coup là on a la face de l'autre côté qu'on va faire juste après. Donc là, on peut voir que la peinture est très écaillée. Voilà, on voit que ça n'a pas été très bien fait.
Je vais en profiter pour décaper aussi les marches. Alors, ils sont très mauvais état, mais ils sont un peu friables, donc je refile un petit peu. J'en ai donc aussi profité pour faire le poulailler que j'avais sur mon terrain, qui était dans le même état que la cabane pour enfants. Donc je précise bien que c'est très pratique hein, pour regarder, pour aller dans le moindre recoin. Donc ça enlevait toute la mousse qu'il y avait à l'intérieur, ainsi que la peinture, comme on voit. C'est des endroits vraiment inaccessibles. Et en plus ça enlève tous les microbes qu'il y a, ainsi que tous les dépôts qui ont pu s'y mettre. Donc je vais faire un petit peu le tour de ce petit poulailler. Donc voilà, on voit bien que le résultat est identique à la cabane. Vous voyez les moindres recoins là, qui sont vraiment inaccessibles. Et bien avec le nettoyeur de pression, on arrive à accéder absolument partout. On va laisser bien sécher. Et je précise que c'est du bon bois également ici. Donc ça ne va pas gondoler et ça ne l'a pas abîmé. Faire très attention au poulailler du commerce hein, si on souhaite faire la même réalisation. Mettre un petit peu moins de puissance peut-être ou à s'éloigner un petit peu. Celui-là c'est un poulailler fait maison, hein, donc avec du bois bien épais. Voici donc le résultat après le passage du nettoyeur de pression style RE 143+, équipé de rotobuse. Donc on remarque bien que toutes les particules de peinture sont parties, enfin les particules non adhérentes hein, bien évidemment. Celles qui adhèrent, donc j'ai pas trop insisté dessus, puisque après ce qu'il faut faire attention c'est de ne pas attaquer trop la fibre de bois. Et il faut vraiment du bon bois pour passer ce décapeur, hein, puisque si c'est un bois qui absorbe trop l'eau, ça va l'endommager. Donc moi le but c'était vraiment d'enlever toute la peinture qui s'écaille, puisque je compte remettre une peinture à la suite. Pour les personnes qui souhaitent vraiment retrouver le bois brut, il va falloir passer ce Karcher, ce nettoyeur de pression, et ensuite passer un produit chimique, hein, un décapant à diluer directement sur le bois qui va enlever tout le restant de la peinture.
On gagne énormément de temps en faisant cette technique du nettoyeur de pression, puisque ça va vraiment dans les moindres recoins, en dessous, en bas, où est-ce qu'on veut, surtout à l'intérieur. D'ailleurs, c'est très compliqué, parce que si on aurait passé avec une ponceuse, ça aurait pris énormément de temps, et on n'aurait pas eu ce résultat. Donc voilà, maintenant il ne me reste plus qu'à laisser bien sécher. Il faut faire ça par période de soleil, puisque le bois va sécher plus vite. Faire attention qu'il ne gondole pas non plus. C'est pour ça que j'insiste bien sur le fait que le bois doit être vraiment du très bon bois. D'ailleurs, vous pouvez constater, hein, ça supporte largement mon poids, malgré que c'est une cabane d'enfants. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu. Si vous avez le moindre question, n'hésitez pas.